Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est un top 5 aujourd'hui que je vous fais. Je vous fais en fait mon top 5 de ma pile à lire de la honte. En fait, ce que ça veut dire, c'est que j'ai honte de ne pas avoir lu ces 5 livres-là qui se trouvent dans ma pile présentement. Ils sont là depuis très longtemps pour certains. Donc, j'ai vraiment honte de ne pas les avoir lus encore. Je sais qu'il existe une vidéo qui ressemble à ça aussi déjà en français, mais moi j'ai décidé de me concentrer vraiment sur les livres que j'avais dans ma pile en tant que telle. Donc je vais commencer tout de suite. En cinquième position, il s'agit de The Fifth Wave de Rick Yancey. Donc, je présente la couverture sur mon iPad en ce moment parce que j'ai la moitié de ma pile qui est avec moi présentement chez mes parents et l'autre moitié qui est chez moi, à mon appartement. Donc, celui-là est à mon appartement. Donc, je ne pouvais pas vous le présenter en version papier, mais je l'ai dans ma pile, évidemment. Donc, oui, ce livre-là est là depuis sa sortie originale en anglais, en fait, même avant sa sortie en français. Et puis, ça veut dire que ça fait quoi? Peut-être 2 ans qu'il est là, parce qu'entre-temps, il y a le deuxième tome qui a eu le temps de sortir. Je sais que le troisième va sortir courant 2015 aussi. Donc, il serait vraiment temps que je lise ce livre-là, parce que ça a de très très bons avis, en anglais comme en français. Donc, voilà. En quatrième position, il s'agit de Maybe Someday de Colleen Hoover. Ce livre-là est dans ma part depuis quelques mois, donc c'est pas si mal si je tiens compte du fait qu'il y a des livres qui sont là depuis des années. Mais tout de même, c'est tout de même un Colleen Hoover, c'est tout de même un livre qui était un coup de cœur pour beaucoup de personnes en 2014. Donc, il faudrait vraiment que je le lise et si possible avant sa sortie en français courant 2015, je sais pas exactement quand. Mais il faudrait au moins que je le lise avant sa sortie française parce que si je le lis après sa sortie française, là, il va monter dans mon top 5 de la honte parce que c'est du Colleen Hoover quand même. En troisième position, il s'agit de Fangirl de Rainbow Rowell. Donc, encore une fois, un livre qui est paru en français, que je n'ai toujours pas lu, qui a eu un succès fou en anglais comme en français encore une fois. Je sais pas pourquoi je l'ai pas lu, parce que en plus de ça, en 2014, j'ai lu Eleanor and Park de la même auteure et ça a été mon coup de cœur de l'année au complet. Ça a été mon numéro 1 de mon top 10 de 2014. Donc, c'est encore plus honteux de ne pas l'avoir lu, celui-là, parce qu'en fait, je l'ai acheté avant Eleanor and Park. Donc, ouais, j'ai vraiment hâte de ne pas avoir eu ce livre-là encore. En deuxième place, il s'agit de Clockwork Angel de Cassandra Clare, qui est le premier tome de la série The Infernal Devices. Donc, vous connaissez la série, vous connaissez tous Cassandra Clare. Moi aussi, je le connais. J'ai lu les 3 premiers tomes de la série The Mortal Instruments jusqu'à présent. Et ça doit bien faire au moins 1 an ou 2, moi, je dirais plus dans les 2 ans, si c'est pas plus encore, que j'ai lu le 3e tome de cette série-là. Et puis, je me dis toujours, il faudrait que je lise celui-là pour ensuite continuer l'autre série. Bon, vous savez de quoi il s'agit là, il faut lire les 2 séries en même temps un peu, dans un ordre particulier. Donc, c'est pour ça que j'ai honte de ne pas l'avoir lu. Et en plus, j'ai dit à ma mère que c'était une très très bonne série et elle est en train de la lire présentement en français. Elle a commencé hier soir le tome 3. Donc ça fait peut-être 2-3 semaines qu'elle a commencé la série. Elle est déjà rendue au tome 3. Puis moi, ça m'a pris des années à rendre au tome 3. Donc c'est encore plus honteux. D'ici peut-être une semaine, ma mère va être au même point que j'en suis. Ça lui aura pris moins d'1 mois et puis moi, ça m'aura pris des années. Donc c'est encore plus honteux. Il faut vraiment que je commence cette série-là pour m'avancer. Et si possible, j'espère ce serait vraiment un idéal de finir cette série-ci et de Mortal Instruments en 2015. Et finalement, la première position revient à Cinder de Marissa Meyer. Donc oui, je n'ai toujours pas lu Cinder, je sais, j'ai ce tome-ci, j'ai Scarlet aussi, le 2e tome dans ma pile. Je regarde en ce moment pour acheter le tome 3 également sur Book Outlet, évidemment, parce que j'ai acheté les 2 premiers sur Book Outlet. Mais voilà, je sais que ça a eu un super gros succès en anglais et en français également, encore une fois. Et j'ai vraiment honte de ne pas avoir lu cette série-là parce qu'elle m'intéresse vraiment beaucoup. Je suis pas du genre à lire des réécritures de contes habituellement, mais celle-là, avec la partie science-fiction, ça m'intéresse depuis des années. Et puis j'ai acheté ce premier tome-là
le printemps dernier, je crois, dans une de mes premières commandes Book Outlet, ou si c'est pas la première. Donc, faudrait vraiment que je lise cette série-là. Surtout que le dernier tome, Winter, va sortir à la toute fin d'année 2015 en anglais et peut-être même en français, je sais pas exactement. Mais voilà, il faut absolument que je lise ça. C'est vraiment honteux. J'ai honte et j'ai honte de ne pas l'avoir lu. J'ai encore plus honte de l'avoir commencé un jour en 2014 puis de l'avoir reposé ensuite, là. Ouais, j'ai fait ça, moi. Et bien voilà, c'est ce qui conclut ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié. S'il y a des livres qui, tout comme moi, vous avez honte de ne pas avoir lu, qui se trouvent dans votre part depuis beaucoup trop longtemps, dites-moi là en commentaire. J'aime toujours savoir que je suis pas seule au monde, en fait. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture. You